Dans cette première étape du jeu, je vous propose de réaliser une page HTML de base et d'intégrer Bootstrap, qui va nous permettre notamment de créer nos boutons de la grille. Vous devrez faire en sorte de créer la structure du projet, à savoir le fichier HTML index.html, le fichier JavaScript main.js, et vous intégrerez également les images que je vous attache à cette vidéo. Après avoir réalisé la structure de la page, nous créerons simplement un espace en HTML qui nous permettra d'intégrer le JavaScript et nous créerons la balise div qui contiendra le résultat généré en JavaScript. Donc on mettra un identifiant résultat sur cette balise div qui permettra donc d'intégrer le code JavaScript qu'on va réaliser dans le fichier main.js à l'intérieur du HTML. Ce qui nous permettra du coup d'avoir cette grille à l'écran. Pour cela, vous mettrez en place un tableau, comme vous l'avez ici, multidimensionnel, qui contiendra 4 lignes et 4 colonnes et qu'on initialisera au départ avec 16 valeurs à 0. Donc les valeurs à 0 correspondront tout simplement au fait d'avoir des boutons affichés sur notre grille. Le sujet est globalement assez complexe et il y a plusieurs manières de procéder. Cependant, je vous invite quand même à mettre sur pause la vidéo pour que vous puissiez essayer de réaliser cette première étape ou à minima que vous réfléchissiez à la problématique. Je vous propose ensuite ma solution pour réaliser cette étape. Je vous propose donc de commencer ce projet et ce que nous allons faire, c'est dans le dossier jeu mémoire 2 que j'ai créé sur mon bureau. Donc vous pouvez créer un dossier où vous le souhaitez. On va générer déjà nos deux fichiers nécessaires. Le fichier qui s'appelle index.html et le fichier qui va s'appeler main.js. Dans le fichier index.html, on va générer une structure de page standard. En utilisant emmet, on écrit HTML et on peut choisir HTML5. Directement, nous avons cette structure de base et ce que nous allons faire, c'est intégrer Bootstrap. Pour cela, on va utiliser le CDN de celui-ci. Donc on va aller le rechercher en allant directement sur le site officiel. Je vais chercher Bootstrap, je fais Get Started et on peut récupérer donc la partie CSS qui est ici. On l'inscrit à l'intérieur de notre header et ensuite je vais intégrer la partie JavaScript à l'intérieur de mon body. Donc je prends ces 3 lignes que je copie et que je mets dans le body. Pour le moment, c'est que du copier-coller, ça nous permet juste d'intégrer Bootstrap à notre projet. Ensuite, ce que l'on va faire dans notre projet, ça va être de générer le contenu de notre page. On va faire quelque chose de très simple et on va intégrer que quelques balises. Donc déjà, on va faire en sorte d'intégrer la partie script main.js. Pour que notre page HTML fasse la demande de ce fichier JavaScript, on va rajouter la balise script avec l'attribut src et on dit qu'on veut intégrer le fichier main.js. Rien de plus à faire, notre fichier JavaScript est désormais intégré. Maintenant, on gère notre structure et on va simplement mettre 2 balises avec un div qui contiendra la classe container de Bootstrap permettant de centrer les éléments sur notre page et en tout cas d'avoir des marges à gauche et à droite. Et enfin, on va utiliser une balise qui sera directement récupérée en JavaScript. Cette balise, on va lui mettre un identifiant que j'appelle résultat. Rien à l'intérieur, tout sera généré dans le fichier main.js. Avant de passer au fichier JavaScript, je vais rajouter également toutes les images qu'on n'utilisera pas de suite, mais qu'on utilisera dans la prochaine vidéo. Donc je vais déjà les intégrer au projet. Je vais faire pour cela révéler dans l'explorateur de fichiers pour ouvrir mon dossier qui est ici. Et à l'intérieur, je vais simplement apporter mon dossier image. Donc il contient toutes les images et c'est attaché à cette vidéo, donc vous pouvez le récupérer. J'ai donc toutes mes images de disponibles pour mon jeu. Maintenant que nous avons fait tout cela, on peut essayer d'ailleurs de lancer notre page. Donc je vais faire révéler dans l'Explorer là aussi et je vais simplement double-cliquer sur ma page index.html et celle-ci se lance. Bien entendu, celle-ci est vide puisque pour le moment, nous n'avons que des balises vides. Ce que je vous propose de faire, c'est déjà de récupérer cette balise div contenant l'identifiant résultat dans notre fichier JavaScript et d'afficher à l'intérieur un texte comme coucou. On va donc dans main.js et à l'intérieur, je vais déjà récupérer cette balise. Pour cela, je vais déclarer une constante puisque c'est une balise qu'on ne va pas modifier, on va juste y intégrer du contenu. Mais cette balise, en fait, elle ne sera pas changée. C'est juste qu'on va y intégrer des éléments à l'intérieur. Donc je peux utiliser une constante et non une variable. Donc je mets la constante div_résultat et je récupère ma balise en faisant document.querySelector et je vais récupérer l'identifiant, donc je mets dièse, qui est résultat.
Cette commande permet donc d'aller récupérer cette balise. Cette balise est placée dans div résultat et je peux directement mettre du contenu dans div résultat en utilisant inner.html et je peux écrire dedans coucou. En faisant ainsi et si on actualise notre page, nous avons coucou qui apparaît à l'écran. Donc nous sommes capables maintenant de faire du JavaScript et d'intégrer directement dans ce div résultat le JavaScript qu'on aura fait. L'objectif est de faire en sorte de créer notre grille. Pour cela, je vais d'abord générer un tableau qui va contenir l'ensemble de nos éléments, c'est-à-dire nos 4 lignes et nos 4 colonnes. Pour cela, on va faire un tableau multidimensionnel que j'appelle tab-jeu et que je vais initialiser à l'intérieur avec 4 lignes. Donc vous voyez ici, je suis en train de générer les 4 lignes et dans ces 4 lignes, on devra mettre les 4 colonnes. Donc ici, comme je vous l'ai dit, je vais initialiser toutes les valeurs à 0. Et vous voyez que j'en mets 4. Donc on a 4 lignes qui auront chacune 4 zéros. Donc je fais ça sur les 4 lignes. Et c'est cette variable tab-jeu qui permettra de savoir où on en est dans le jeu si jamais on a trouvé des paires ou non. Je peux supprimer d'ailleurs l'affichage que j'avais mis tout en haut. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est faire en sorte de mettre dans le div résultat l'affichage de la grille. Pour cela, je vais utiliser une fonction que je vais générer de suite qui va s'appeler afficher tableau. Donc je fais appel à cette fonction que je crée directement, afficher tableau. Cette fonction aura pour objectif d'afficher notre tableau de jeu, c'est-à-dire qu'à la fin, on devra avoir div résultat.inner.html qui reçoit un texte. Donc ça va être le texte qu'on va générer et que je déclare au début de ma fonction. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez remettre coucou et vous allez voir que si vous actualisez, vous avez toujours coucou qui est affiché. Bon, maintenant, c'est pas coucou qu'on veut, c'est une grille. Et cette grille qu'on va générer va se baser sur le tableau de jeu. Donc en JavaScript, c'est assez simple, on peut accéder à ces éléments directement sans rien faire passer à la fonction. Donc vous avez soit le choix de faire passer le tableau, soit directement de l'utiliser en JavaScript. Donc pour commencer, on va parcourir notre tableau qui contient 4 lignes. Donc vu qu'elle contient 4 lignes, on va les parcourir une à une. J'utilise donc une boucle pour qui commence à 0 et qui s'arrête au nombre de lignes, c'est-à-dire tabjeu.length. Tab-de-jeu.length contient bien 4 éléments. Comme vous pouvez voir, c'est un tableau de tableaux, un tableau multidimensionnel à 2 dimensions, qui contient 4 éléments. Et à l'intérieur de chacun de ces 4 éléments, il y a 4 éléments. Donc dans notre boucle pour, on va bien parcourir d'abord ces 4 éléments-là. J'incrémente mon compteur, et à l'intérieur de cette boucle pour, je vais bien sûr redevoir faire la même chose, puisqu'à l'intérieur de chacune de mes lignes, j'ai 4 éléments. Donc je vais reparcourir en faisant J qui démarre à 0, J qui s'arrête à table de jeu de I. Donc là, c'est assez important. Ça correspond à une des lignes, à chaque tour de boucle. Donc d'abord la première ligne, ensuite la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc pour accéder à chacun de ces éléments, à chacune de ces lignes, on utilise table de jeu de I. Donc on s'arrête quand table de jeu de I.length, c'est-à-dire qu'on a parcouru les 4 éléments dans chacune des lignes. Et dans ce cas-là, donc j'incrémente mon compteur de 1. Donc nos boucles sont prêtes pour parcourir tous les éléments et générer notre grille. Ce que l'on va faire, c'est déjà supprimer le texte avec coucou et nous allons intégrer dans le premier tour de boucle un div pour générer nos 4 lignes en HTML. Donc il faut dissocier bien entendu la partie JavaScript et la partie HTML. Donc ce que l'on va faire, c'est mettre 4 lignes qui seront donc matérialisées par une balise div. Vous pouviez faire bien entendu différemment, utiliser un tableau ou utiliser des colonnes et des lignes bootstrap, comme vous voulez. Moi je vais faire très simple, je vais simplement dire que je mettrai 4 éléments à chaque fois dans des divs. Donc ici je génère mon div qui correspond à une ligne et je le ferme à la fin de ma première boucle pour. Donc ce qui me permet ici d'avoir une ligne et donc on en aura 4 grâce à la première boucle pour. À l'intérieur de chacune de ces lignes, il faut bien entendu que je mette 4 boutons. Pour cela, on va compléter notre variable txt et on va générer ici des boutons bootstrap en mettant la classe btn primary. Donc ça, c'est les classes de style basique de bootstrap. Et on va mettre en contenu affiché. Je sauvegarde et on va déjà actualiser pour voir le rendu. On devrait avoir 4 boutons par ligne. J'actualise et nous avons bien nos 4 boutons. Alors au niveau design, pour le moment, c'est pas génial. Donc ce que l'on va faire, c'est rajouter des marges extérieures pour espacer les boutons
et on va juste les agrandir un peu en utilisant un width et un height de 100 pixels pour avoir un carré. Donc pour cela, je vais mettre simplement la balise style. Vous pouvez soit rajouter du CSS personnalisé ou faire autrement. Ici, vraiment, je vais au plus basique. L'objectif n'est pas de faire du CSS ou du HTML, mais plutôt du JavaScript. Donc je mets une balise style. On va mettre la propriété width de 100 px et un height de 100 px. En faisant ça directement, on a des boutons qui sont plus gros. Maintenant, je veux les espacer un peu. Et pour faire cela, j'ai juste à mettre la classe Bootstrap, par exemple, de margin de 2. En faisant ainsi, vous allez voir que directement, les boutons sont espacés. Je remarque par contre que ce n'est pas centré dans ma grille. Donc pour centrer, on va juste revenir au niveau du fichier index.html et je vais rajouter ici text center, ce qui permettra d'avoir un contenu centré dans notre page. Bon, c'est pas forcément très intéressant, mais je le rajoute quand même. Donc on vient de terminer cette première étape et nous avons été capables de générer nos boutons sur la grille. Pour le moment, ils ne font rien et on va juste rajouter une chose. Ça va être un test pour vérifier quelle est la valeur qu'on est en train de parcourir au niveau de notre tableau de jeu. C'est-à-dire que si jamais on a la valeur 0 dans l'élément qu'on est en train de parcourir, alors j'afficherai ce bouton à l'écran. Sinon, j'afficherai une des images de nos animaux qui sont présentes dans le dossier images. Donc on va juste rajouter ce test-là. Ça va être de dire si jamais la valeur dans table de jeu de i de j est égale à 0, dans ce cas-là, je voudrais afficher ce bouton. Si jamais ce n'est pas 0, c'est-à-dire qu'on aura une autre valeur dans notre grille, comme par exemple 1 ici, alors on voudra afficher une image d'un animal. Ce que l'on va faire, c'est simplement rajouter un else et il faudra générer une image. Pour générer une image, on va simplement écrire à la place la balise img. On va mettre le chemin avec l'attribut src et on va devoir aller choisir l'image correspondante. Donc pour le moment, ce que l'on va faire, c'est mettre simplement l'image de l'éléphant, par exemple, donc qui se trouve dans image/éléphant.png. Et on va rajouter également la même chose que ce que nous avons fait pour le bouton, c'est-à-dire mettre un style de 100 pixels en height et en width. Et on va rajouter également la classe m2 pour que les éléments soient espacés comme les boutons. Là j'ai oublié un S, je le corrige. Je finalise en fermant la balise image. Et normalement, ça devrait fonctionner. Pour tester, on va simplement mettre un 1 par exemple ici. Je peux mettre un 2 ici. Et si j'actualise, normalement, nous devrions avoir l'image de l'éléphant sur ces deux cases. J'actualise ma page et vous pouvez voir qu'on a bien l'image de l'éléphant à la place des boutons. Maintenant, pour terminer cette vidéo, on va faire en sorte que ça ne soit pas toujours l'image de l'éléphant, mais que ça soit une image qui correspond en fait au chiffre qui est présent à l'intérieur de notre tableau de jeu. Pour faire cela, on va créer une fonction qui va simplement vérifier quelle est la valeur et retourner l'image correspondante. Donc déjà, dans un premier temps, on va créer une nouvelle fonction qui va faire simplement un switch case. Par exemple, si on a la valeur 1, on voudra que ça soit l'éléphant. Si on a la valeur 2, on voudra que ça soit la girafe, etc. Donc ça va être très simple. On fait une fonction qu'on appelle par exemple getImage qui va récupérer une valeur. Et à partir de cette valeur, on va simplement retourner l'image correspondante. Donc cette fonction sera utilisée ici. Je peux donc l'écrire. Je concatène avec la fonction getImage et on va y mettre directement la valeur de table de i de j. Donc c'est bien la valeur qu'on est en train de parcourir. Soit c'est 0 et nous avons le bouton affiché, soit c'est une autre valeur comme 1, 2 ou jusqu'à 8. Et directement, on appellera notre fonction qui affichera l'image. Donc ici, ça va être très simple. On va générer un switch case. Donc je fais un switch qui va tester la valeur. Et en fonction de cette valeur, on va générer une image. Donc je vais faire le case 1. Je rajoute le break. Et nous avons besoin de 8K. Puisque nous avons donc 8 paires. Donc je génère ça très rapidement. Dans un switch case, en général, on a un default. Donc je vais le mettre. Et je vais juste faire un console.log. Cas non pris en compte. Bien sûr, vu que notre fonction doit retourner un élément, je rajoute à la fin un return. Maintenant, il va falloir définir ce que l'on veut retourner. Et ce que l'on veut retourner, c'est simplement le chemin de l'image correspondante à la valeur. Donc je vais déclarer simplement ici image txt, une variable, qui contiendra ce chemin. Donc pour le cas 1, on va dire que c'est l'image de l'éléphant.
J'inscris donc image txt plus égal et je mets le chemin qui sera image/éléphant.png. Je fais pareil pour les autres. Donc pour le deuxième, je mets image txt reçoit image/girafe.png. Donc il faut que je fasse ça partout. Par contre, c'est un petit peu dommage de répéter image à chaque fois. Donc image/, je vais simplement le mettre ici dans image txt. Vu que c'est commun, ça me permettra comme ça de l'avoir directement partout à chaque fois. Donc je finalise rapidement en mettant sur les dernières. La troisième, c'est hippo.png. Ensuite, on a monkey.png. Pour information, d'ailleurs, les images que j'ai récupérées, c'est à partir du site de Kene, que je vous invite d'ailleurs à utiliser dès lors que vous voulez des images gratuites, ou d'ailleurs des images payantes, puisqu'ils en proposent, mais bon, à vous de voir ce que vous voulez récupérer. Mais si vous allez dans la partie Assets, vous retrouverez ici des images et des icônes que vous pouvez utiliser sur vos sites. Donc c'est en licence CC-BY, et vous avez également donc des assets payants, si jamais vous voulez les récupérer. Moi, de mon côté, j'ai utilisé des assets gratuits en licence CC-BY. Alors, pour rechercher, je crois que c'était Animal, voilà, c'est donc ce pack-là que j'ai dû utiliser et que je vous ai mis à disposition. Maintenant que nous avons généré toutes ces images, j'ai plus qu'à tester. En modifiant dans ma grille, je vais mettre juste toutes les valeurs pour qu'on puisse tester, qu'on arrive bien à toutes les récupérer. Voilà, j'ai mis toutes les valeurs. Et si j'actualise sur ma page, on peut voir que ça ne fonctionne pas. Alors, je dois avoir une erreur. Effectivement, j'oublie de return la valeur. Donc, il faut bien sûr que je return img txt. Et si j'actualise, normalement, on a bien toutes les images. Donc, nous avons cette fonction qui va permettre de retourner l'image correspondant aux chiffres présents dans notre tableau de jeu. Et nous avons la fonction afficher tab qui réalise l'affichage sur notre page web. Je vais remettre tout à 0 et dans la prochaine vidéo, on va faire en sorte que lorsqu'on clique sur un des boutons de la grille, ça puisse afficher l'image et vérifier si jamais on a des paires qui sont correspondantes une fois qu'on aura cliqué sur le deuxième bouton. Nous passons à la suite dans la prochaine vidéo.